Bonjour les balances, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois d'avril. Alors je vous invite vivement à bien regarder votre ascendant. Sachez que lorsque je distribue les cartes, je focalise sur les énergies solaires et ascendants, ce qui explique que vous êtes impliqué dans l'ascendant. Et ici, ça crée un égrégore, donc c'est pour ça que ça rend possible aussi les guidances. Donc très important, ça vous apporte un autre angle de vue, ça vous apporte aussi d'autres réponses. Parfois, ça approfondit tout simplement une énergie que vous aurez vue dans votre solaire ou dans votre ascendant. Et puis, comme d'habitude, je m'adresse ici à beaucoup de balances avec des fréquences différentes. Certains sont vraiment très simples, c'est-à-dire vraiment des anecdotes quotidiennes. Et pour d'autres, ce sera un message beaucoup plus profond et beaucoup plus symbolique. Voilà, donc 30-40 minutes sont bien insuffisants pour m'adresser à tous. Ce que je vous invite à faire, c'est ne pas hésiter à revenir voir ce tirage mi du mois, fin du mois. Vous pouvez observer comme des synchronicités. Qu'est-ce qu'on essayait de vous dire? Parfois, ça décrit un contexte, une situation. Parfois, ça revient dans le passé pour vous passer un message. Et j'ai aussi, vous allez voir dans ce tirage particulièrement les balances, des messages très subtils, des messages de personnes qui ne sont plus là aujourd'hui et des choses à venir. Voilà. On y va, on va aller voir. Alors c'est un tirage d'une magnifique intensité, j'aime beaucoup votre guidance et je peux vous dire que j'aime les jeux d'esprit ici. Il y en a un certain nombre. Vous savez que des fois les êtres décédés essaient de rentrer en communication avec nous de la manière qu'ils peuvent. Et bien souvent c'est sous forme de rébus, de symboles. Parfois ils vous font apparaître des synchronicités, des lettres. Donc ici on va particulièrement parler d'un souvenir et d'une personne qui sans doute essaie de se faire reconnaître à travers une histoire. Alors sachez que si je m'adresse par exemple à vous et que vous ne reconnaissez pas vos énergies, c'est une énergie qui est à côté de vous, par exemple votre compagne, votre compagnon. Vous avez probablement aussi l'énergie d'un défunt, sachez-le. Donc tous ces symboles sont importants, les signes astrologiques, les lettres, très propres à vous. Voilà, vous savez que j'ai moi des placements en balance. Ce tirage me donne plein de clins d'œil. J'ai du mal à rester complètement concentrée parce que ça me touche énormément. Des histoires de chaussures ici particulièrement, voilà, des chaussures un peu partout. Il y en a une qui traîne, il y en a une qui est bien rangée. Si vous saviez, voilà. Donc ne pas rentrer, je vais pas rentrer dans mes histoires personnelles, mais c'est pour vous dire à quel point vous êtes impliqués, chacun différemment, et c'est à vous de décrypter ce qu'on essaye de vous dire. Moi, je suis là juste pour vous donner un fil conducteur, voilà. Alors, les balances, plein d'humour dans ce tirage. Alors, il se peut que je sois en présence, et je vais commencer par ça parce que je pense que le trois quarts des balances, c'est ça. Regardez, ce personnage qui a l'air un peu âgé, donc avec barbe ou pas barbe, c'est une histoire de symbole pour montrer une personne qui arrive à un certain âge. Vous avez ici le grand schtroumpf, quand même symbole très spécifique dans notre enfance pour tous ceux qui ont regardé le schtroumpf, et surtout emblématique par rapport à l'idée d'être un grand sage, d'avoir un enseignement à diffuser ou des connaissances, l'histoire de familiale, l'histoire de la vie, en tout cas de l'expérience. Donc déjà, on a un personnage qui apparaît ici quand même un peu plus âgé. Et juste à côté, j'ai une histoire avec une petite fille ou un petit-fils. On a l'impression qu'on parle d'une génération au-dessus et au-dessous. Et quand je vois ce portrait-là, qui m'apparaît comme un portrait de famille, on me le donne. Alors c'est magique, regardez, nous avons ici un salon où il y a tout simplement le feu de cheminée, l'argenterie. On est assis sur ce canapé et regardez au fond, si on fait un focus, nous avons un tableau, une toile ici, et on me montre un cadre. C'est comme si on vous faisait arriver et rentrer dans ce cadre. À partir de cette vue-là, on fait un panorama, on vous fait rentrer dans le microcosme, et là, on va sur cette énergie-là. On met un petit peu l'accent et le focus sur un portrait que vous seriez susceptible d'avoir dans votre salon, qui n'est pas forcément encadré, sachez-le. Parce que moi, on montre quelque chose qui n'est pas forcément encadré. Ça peut être une photo que vous avez disposée dans une pièce de votre maison. Et c'est peut-être aussi un appel ici à quelqu'un qui dit mets mon portrait sur le mur. J'existe, je fais partie de ta famille, vous voyez. Ça peut être quelqu'un comme ça. Mais pour beaucoup, ce portrait est déjà encadré et on me parle d'une histoire familiale, d'un souvenir et quelqu'un qui essaye de se faire reconnaître.
Et il a un message à vous passer. Cette personne a un message à vous passer. Alors, j'ai soit un grand-père, soit une petite fille ou un petit-fils. Qui est qui, hein, c'est à vous de remettre dans le contexte. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez par exemple des lettres et des signes astrologiques, mais aussi des symboles qui peuvent parler de cette personne. Vous avez par exemple le signe du scorpion. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui était scorpion. Vous avez également le J, le K et le S. Des prénoms, des noms de famille, des mots importants comme des lieux de vie, des choses que vous-même savez par rapport à cette personne. C'est très intéressant aussi parce qu'on parle beaucoup de notions de mouvement, de voyage, de vacances. Nous avons ici un coquillage à côté de la maison et on me montre ici une énergie avec des coquillages où on a pu passer des vacances avec cette personne. On a pu passer aussi des vacances en montagne pour d'autres. J'ai même des marais, la campagne, ça peut être des histoires de vacances ici que l'on passait avec ses grands-parents. Parce que là, j'ai la présence du grand-père, mais je peux avoir une grand-mère aussi. Mais on me montre un focus sur une situation en lien avec un parent âgé avec qui on passait des vacances, ou alors on parle de vous en tant que grand-parent avec un petit enfant qui peut-être était en fauteuil roulant, était handicapé ici. On peut avoir une situation de famille, hein. Quelqu'un qui essaye de se faire reconnaître à tout prix. Regardez comme ici, on a justement des symboles très forts, comme par exemple le verre de vin, la poire, ici, et j'ai une énergie familiale, comme si on avait passé du temps avec cet épicurien, ou alors on se rappelle vraiment de moments passés avec ses petits-enfants, si vous êtes grands-parents. Vraiment l'idée que on soit, le temps n'existe pas et qu'on remonte un petit peu l'horloge du temps et on se rappelle. On se rappelle ces moments partagés autour d'un repas. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'énergie terrestre, d'épicurien, de quelqu'un qui aimait la bonne chair, hein, qui mangeait, qui profitait de la vie, on me le dit, qui aimait aussi la nature, hein, les bonnes vignes, les bons produits de terroir, hein, je ressens ça. Est-ce que c'est ça qu'on vous a transmis? Est-ce qu'il en est question dans vos tirages? C'est fort possible. Il y a aussi bien d'autres énergies, mais je commence par celle-ci. Ce qui est intéressant aussi, c'est que regardez, encore une fois, on retrouve un monsieur qui est plutôt âgé autour de cette table, hein. Il faut savoir qu'on me donne une énergie très subtile pour vous. Je vais y venir parce que on a ici l'arc-en-ciel. Et quand j'ai brassé les cartes ici, j'ai une carte qui est tombée et c'est un arc-en-ciel qui est apparu. L'arc-en-ciel symbolise une énergie subtile qui n'est pas visible à l'œil nu que s'il y a une condensation entre l'eau et le soleil. Et on parle d'un spectre, hein, de couleur du spectre, de champ électromagnétique qui me rappelle l'énergie de l'aura d'une personne. Énergétiquement, on sent que vous êtes relié à cette énergie de la grande prêtresse qui nous parle de ce qui se passe entre les énergies du monde physique, donc très ancrées, très terriennes, hein, et puis les énergies, tout ce qui concerne le royaume spirituel, tout ce qui se passe autour de nous qui est de l'ordre du mystère. Je sens que vous êtes, pour beaucoup, hein, dans cette énergie de réception à la fois de ce qui se passe sur un plan terrestre et à la fois sur ce qui se passe au-dessus de nous. Vous pouvez être un canal parce que l'énergie de la clairvoyance ici vous atteint. Pour certains, c'est quelque chose qui doit être révélé, c'est cette clairvoyance en vous, c'est ce don, cette capacité à pouvoir ressentir une présence, à ressentir la présence de quelqu'un qui essaye de se faire reconnaître. Et regardez ce que nous avons ici, Noël, Pâques, Saint-Valentin, on parle surtout des fêtes, hein, et des moments en famille. Cette personne pourrait être autour de cette table et vous pouvez être la personne qui ressentait la présence énergétique d'une personne. Si ce n'est pas le cas, on est vraiment en train de vous ramener ici avec la notion de marais brumeux, tout simplement que cette personne vous dit « tu ne me sens pas, tu ne me vois pas, pourtant je suis là » pour t'aider à sortir d'une problématique, pour te pousser à comprendre le monde de façon bien différente et surtout sortir du brouillard mental et d'une suractivité, hein, pour d'autres, parce que c'est lorsque qu'on est en repos, c'est lorsque notre fréquence est en mode alpha, en mode delta ou en mode, en tout cas en mode où vous vous sentez libéré, hein, de toute pensée mentale et de toute émotion et de toute énergie rapide, où vous pouvez ressentir la présence. Et on essaie de rentrer en contact avec vous. Que vous soyez canal ou pas canal,
la question n'est pas. Ici, c'est surtout quelqu'un qui essaye de vous dire je suis là quand tu ne vas pas bien, je suis là à t'apporter la solution, je t'apporte le conseil, comme ce grand schtroumpf. Pas à pas, je viens vers toi, silencieusement. Ici, ça se manifeste de manière bien différente. Avec le marais brumeux, vous avez une énergie très patience, on vous parle de patience, et pour certains, si vous n'êtes pas assez patient, si vous êtes toujours en activité à faire du sport, à profiter de courir un peu partout, à beaucoup travailler, à être beaucoup dans le mental, on vous dit, là vraiment, il faut que tu t'arrêtes un petit peu, il faut que tu te poses avec ce 4 d'épée. Avec ce trèfle ici, c'est vraiment l'idée de profiter d'instants simples de la vie. C'est un rappel pour beaucoup d'entre vous que lorsque vous êtes en mode pause, on accède à vous de manière étonnante. On atteint, ici, on est en train de vous dire que dans le silence, parce que cette carte de 4 d'épée, elle est très intéressante, elle vous parle d'un espace silencieux de prière où rien ne se passe. Le 4 d'épée est une scène silencieuse. Quand vous regardez le tarot, c'est un personnage qui est allongé, on dirait une statue. C'est une personne qui reflète le côté je me donne du temps, je réfléchis, je contemple, je ralentis. De manière consciente, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez ici de prendre du temps pour vous, parce que vous en avez besoin, parce que vous voulez développer des choses, vous voulez rentrer en connexion avec des énergies subtiles, vous voulez ici avoir des nouvelles inspirations, créatives, artistiques, clairvoyance, dons, mais pour beaucoup, cette énergie peut être forcée. Elle peut être forcée parce que vous avez un arrêt maladie forcé, vous avez une problématique où on vous met des contrariétés et des obstacles, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que derrière, on veut vous faire ralentir pour rentrer en connexion avec vous, pour faire des bons choix. Et c'est très important, ça peut être la personne ici qui essaye de se manifester pour vous mettre un petit peu dans une situation plus confortable, parce que j'ai quelqu'un ici qui est épuisé. Épuisé type burn-out ici, donc qui pourrait même amener à une perte de patience, d'irritabilité, tout ce qui est fatigue émotionnelle, psychique, corps et âme. On s'inflige ici une pression très forte face à des missions de vie, à des rôles, et on néglige ses besoins fondamentaux. Donc si c'est le cas, il y aura une marche forcée pour un arrêt. Donc tous ceux qui ont eu des soucis pour avancer quelque part, si on a mis des obstacles, ce n'est peut-être pas par hasard. Et ici, j'ai une énergie très importante. Je vais vous la situer, cette énergie, elle est importante parce que regardez tous ces personnages qui se tiennent la tête, le front. Regardez, même cette carte-là, elle nous montre quelqu'un qui se cache le visage et le front. On en a plein la tête, mentalement, psychiquement. On a une histoire de zone de stress et de fatigue et il se peut que là, on vous force à vous poser si mentalement, c'est trop épuisant, trop fatigant. L'origine de ça, c'est se mettre une pression assez forte pour plaire, pour ne pas déplaire ou pour se dire je suis le seul capable ou alors je ne suis pas assez capable. En tout cas, on s'en met plein la tête ici. Donc c'est fort possible que quelque chose vous barre un petit peu la route et qu'on a essayé plusieurs fois de vous le faire entendre. Et pour certains, il se peut que vous ayez des symptômes physiques importants au niveau du psychisme, mais aussi au niveau là du racine. Et le racine ici, il est symbolisé par les pieds, ici. Vous avez même le marais brumeux, regardez, il se tient sur une patte. L'aigrette, elle se tient sur une patte, comme si on avait une jambe handicapée. On nous dit aussi avec ce 4 d'épée et les petits pieds qui sont tombés dessus qu'on pourrait avoir des soucis pour avancer parce qu'on est dans, vous savez, les marais. Et on va revenir sur cette énergie-là. Mais pour certains, si vous avez des symptômes au niveau des pieds, des jambes, des genoux, de la hanche, de la tête, du mental ici, et voire carrément les deux, une histoire de coordination, on a une inversion énergétique ici qui est à considérer. Parce que je vois ici des pieds qui sont tombés sur le ciel ici. Les pieds ne sont pas sur la terre, ils sont sur le ciel. Et vous avez ici une chaussure qui s'est égarée. On s'est un peu égaré, on est parti un petit peu là où on ne doit pas aller. Et le marais brumeux, il a un conseil à vous donner. Cette aigrette, si elle avance d'un pas, elle va avancer sur un sol qui est spongieux, les marais, et elle va s'enfoncer davantage. La meilleure stratégie que nous enseigne l'aigrette, c'est de rester bien immobile,
et d'attendre que le nuage se dissipe. Acceptez qu'à un moment donné, vous passez par une phase nécessaire, une transition nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose de magnifique, les balances. Et rien que du magnifique, je peux vous le dire. Je vous le montre, regardez, la joie, la sagesse, le 9 de coupe, 9 de coupe, excellente énergie de réalisation du désir, les désirs le plus profonds, les vœux qui veulent être exaucés. C'est tout ce qui concerne l'amour, la tendresse, les plaisirs. C'est aussi le conte de fées par excellence. C'est le fait aussi de vibrer la bonne humeur, la joie de vivre qui peut être contagieuse parce que quand on s'aligne et que toutes nos énergies vibrent, on le vibre autour de soi, dans une voie professionnelle, dans une voie privée. Et on réussit une vie familiale aussi très équilibrée. Là, on va surtout parler, par exemple, sur un plan matériel, pour certains d'entre vous, d'une énergie où on jouit d'une certaine aisance, ou de réaliser un rêve qui concerne aussi votre santé et votre réussite sentimentale. Mais je pense que ça intègre beaucoup de plans de vie. C'est un plan général ici. Parce que si vous êtes en phase de surmenage, de fatigue, vous avez ça à régler parce qu'on essaye de vous emmener vers vos réalisations. Et c'est pour ça que ça ressort. Et c'est quelqu'un qui est autour de vous qui vous accompagne à ça. C'est quelqu'un qui vous rappelle des souvenirs où vous étiez ancré. Si vous avez été élevé dans les vignes ou dans l'agriculture, la nature, si vous avez été élevé dans un confort de vie, si vous avez été élevé dans une vie où il y avait fête, anniversaire, on était entouré par des joies simples, parfois par des joies plus matérielles, parce qu'on pouvait voyager, qu'on pouvait s'offrir de belles choses. C'était très agréable de boire le thé ou dans de l'argenterie, ou en tout cas tous ces souvenirs peuvent marquer beaucoup de balance. Donc dans tous les cas, on essaye de vous aider à réussir votre vie, les balances. Et c'est quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec vous. Mais pour ce faire, il faut que cet arc-en-ciel vous parle. C'est-à-dire, vous, le travail que vous avez à faire, c'est de vous aligner. Là où ce n'est pas aligné, on essaye de vous amener à le faire. Et certains d'entre vous, ces pieds qui sont au ciel, on a l'impression qu'on n'est pas du tout ancré. Et c'est pour ça que cette présence familiale ici vous rappelle combien la terre est aussi un lieu de plaisir, de partage, de joie hédonique. Et je ressens beaucoup de balances qui ont ce plaisir-là. Mais à contrario, j'ai aussi les balances qui ne sont pas, au contraire, qui sont beaucoup trop terriens et ancrés. Je ne pense pas que ce soit ceux qui me regardent le plus, mais si vous avez envoyé cette vidéo à quelqu'un et que vous êtes ce quelqu'un qui regardait, oui, on pourrait ressentir effectivement qu'il y a peut-être un abus des choses terrestres et un désintérêt peut-être à des choses beaucoup plus profondes. Parce que là, on a un troisième œil, on a une richesse intérieure, on a beaucoup de secrets et de sagesse et c'est important d'aller l'explorer. Et pour ça, on est dans une contemplation, un calme, une introspection. Et ce n'est pas toujours tourné vers une anesthésie par du bon vin ou par des plaisirs de la table qui alourdissent aussi le corps. Donc, où vous vous situez les balances, peut-être vous jouez justement sur ces deux tableaux. Vous aimez à la fois les joies épicuriennes, à la fois vous aimez tout ce qui est du monde mystique. Et il se peut qu'à chaque fois que vous voguiez vers l'un et l'autre, à chaque fois vous passiez par une transition un peu sensible ici, où on sent on a du mal à remonter. On voudrait un petit peu des deux, mais peut-être ici, il y a un équilibre à trouver entre ces deux-là, entre ces deux aspects de votre vie. Et c'est très important parce qu'on vous donne un message plein d'humour ici. Regardez cette poire et ce chiffre 2, c'est tombé non par hasard sur la case spirituelle, la poire, et le 2 sur le matériel et le financier. Le 2, c'est la maison astrologique aussi de l'argent. Mais là, on nous dit quoi? Entre le matériel et le spirituel, entre la tête et les pieds, entre les énergies du haut et les énergies du bas, coupez la poire en deux. C'est marrant, voilà, c'est comme ça que ça ressort. Cette personne pourrait vous donner ce message comme ça. Plutôt que de mettre les deux pieds dans le plat, pourquoi pas mettre un pied sur, comme finalement cette aigrette qui vous dit, tiens-toi sur un pied et puis sur l'autre, essaye de voguer, essaye de conjuguer avec toutes ces énergies. Accepter que cette vie t'amène à faire tout ça, sans excès. C'est un peu l'idée de couper la poire en deux, c'est sans excès.
Mais certains d'entre vous, vous êtes vraiment invités à profiter de la vie, hein. On vous dit profiter, c'est une chance d'être sur Terre malgré toutes les lourdeurs et les énergies, hein, parce que le temps nous rappelle ici combien le temps terrestre est plein de lourdeurs, combien on se culpabilise, combien on est sous emprise, hein, de plein d'énergies qui vous mettent dans des confusions, dans des surcharges émotionnelles. Ben là, c'est aussi un appel à se rappeler que ça, ces plaisirs-là, c'est agréable. C'est important de réussir sa vie sentimentale, ne pas négliger les siens, même si on voudrait réaliser des tas de choses ici. C'est aussi rappeler que la vie de famille, bah oui, c'est des moments de partage, de joie, des moments de fête. Même si on ne se supporte pas les uns les autres, malgré tout, on peut rester dans son coin silencieux et avoir du plaisir à siroter son petit cocktail tout en observant ses petits-enfants marcher, jouer, profiter de la vie. Voilà, l'idée c'est d'avoir des joies simples, de se préparer aussi à vieillir pour certains, et pour tous ceux qui sont déjà à un âge où on voit qu'il y a des petits-enfants, eh bien oui, ça va être une joie de voir que tout le monde se marie, que le temps passe, et vous observez avec beaucoup de sagesse votre propre parcours et tout ce qui vous a enrichi aujourd'hui, parce que là j'ai une personne qui est riche sur elle, elle a de beaux vêtements, elle a des beaux bijoux, mais il se peut que ce soit une richesse qui est beaucoup plus dans les souvenirs et dans la connaissance. Voilà, une expérience de vie. Donc très important, hein, pour beaucoup de balance ici, hein, ce message. Il est formidable ce message parce qu'il implique un bon équilibre tout simplement dans ce que vous êtes en train de préparer pour vous, hein, dans le J ici, j'ai un J qui me dit « je suis, voilà, je suis célèbre, je réussis à laisser mon histoire, mon portrait sur les murs de ma famille. » C'est une façon symbolique de parler parce que j'ai des personnes qui sont très timides, qui ne cherchent pas forcément la notoriété. Mais c'est l'idée de tout simplement être moi-je parmi le nous. Et là, on est en train de chercher comment faire pour pouvoir ne pas s'enliser dans une situation qui vous alourdit parce que si vous êtes en train d'explorer un nouveau champ vibratoire, et c'est ça aussi pour certains balances, ce que vous ignorez, c'est que vous êtes en train de traverser une forme de désintérêt pour certaines choses, puis d'autres vous appellent, et vous pourriez vous sentir effectivement un peu culpabilisé, hein, parce que mince, j'ai pas envie d'aller à cette fête de famille, je n'ai pas envie de vivre une relation affective avec des choses traditionnelles, j'ai envie de créer ma vie comme je l'entends, pourquoi pas? Donc bien sûr ici il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'orientation et c'est pour ça que j'essaie de vous faire ressortir toutes les substances qui existent dans ce tirage. Et ce qu'on me dit c'est que on veut que vous ayez on veut que vous vous laissiez une capacité ici d'accès parce que moi j'ai quelqu'un qui essaie de rentrer en contact avec vous. Hein, vraiment. Et si vous n'êtes pas aligné, que vous êtes trop dans la tête ou trop dans le plan terrestre, les deux ne donnent pas forcément une bonne... pour l'instant, si l'un manque, il y a un petit déséquilibre. Ce déséquilibre, on le trouve dans un aspect de votre vie, dans tous les cas. Il est grosso modo dans l'idée qu'on se charge la tête, on est beaucoup dans le mental, ou alors on est beaucoup dans... on plane à 10 000, hein, d'ailleurs même certains vous aident de substances, on a du vin, on aime bien l'euphorie, il peut y avoir ça. Et pour d'autres, c'est l'inverse, hein, c'est le fait qu'on soit un peu trop... sur la terre, voilà, tout ça, puis on a besoin d'aller chercher autre chose. Ça peut être vous, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un collègue, ça peut être un milieu que vous fréquentez, que vous sentez plus ou moins loin de vous, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éloigne. Donc l'idée, ce n'est pas de faire fi de ce qui existe sur ce plan terrestre, mais plutôt de conjuguer avec. Et je pense que c'est ça la bonne alternative pour beaucoup. Et ce verre de vin, je l'aime bien, parce qu'à la fois il représente, vous savez, la vigne, la circulation du sang, qui d'ailleurs la vigne nous aide hein, pour les jambes, on va y revenir sur les jambes. Et puis c'est aussi le sang du Christ, le sang de la famille. Voilà, il y a quelque chose d'assez, rien que dans cette breloque, beaucoup d'informations. La poire nous parle aussi beaucoup. Et je vais vous montrer quelque chose hein, qui est très marrant parce que cette carte était tombée comme ça et on me montre quelqu'un. Alors ça c'est marrant. Hein. Vous avez ici cette notion de pendu. Hein, le temps suspendu, la patience de foi, cette personne qui attend là, voilà. Et regardez la tête à l'envers dans le sable mouvant visiblement, ou en tout, parce que bon on n'est pas loin de l'eau. Hein, et vous avez ses pieds en l'air là, les pieds en l'air. Bon, il y a quelque chose ici qui est en suspension, c'est peut-être votre conscience, c'est votre manière d'interagir, peut-être il faut remettre les énergies dans le bon sens ici.
Peut-être on a commencé par s'intéresser aux choses terrestres et puis que maintenant on va s'intéresser à autre chose ou inversement. Ah, j'ai une tronçonneuse, décidément, qui est à côté de moi. J'espère que vous l'entendez pas trop. Elle va venir me perturber, hein. Alors c'est marrant parce que si vous regardez bien, on a un coquillage. Ici, il y a un coquillage et j'ai quand même l'idée d'être au bord de mer. Vous attendez peut-être quelque chose en rapport avec une maison, un lieu de vie, se rapprocher du bord de mer, d'autres de la montagne. Il y a une situation qui est pour l'instant en attente. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelqu'un. Vous attendez de rejoindre quelqu'un. Vous attendez la réussite matérielle et financière pour pouvoir faire des projets sentimentaux. On est en attente de quelque chose ici. Mais quand même, le poirier, la poire, hein, quand même. Je trouve ça dingue. Et puis derrière, vous avez la lune. Alors là, on est dans les profondeurs mystérieuses. Clairement, on est dans les profondeurs mystérieuses, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous. Oh là là, la tronçonneuse, c'est terrible. J'espère que vous ne l'entendez pas. Alors, on revient sur les énergies ici. Certains, si vous avez des symptômes physiques, ce serait tout à fait signifiant par rapport à ce qu'on vient d'énoncer. Donc, si vous avez, par exemple, parce que, il faut savoir, j'ai le 4 d'épée qui nous parle d'énergie où on est à la base sur une scène silencieuse, où on est dans un lieu alité. Hein, donc là, il n'y a rien qui se passe, c'est comme une stagnation, c'est comme cette aigrette qui attend que le nuage passe et qu'elle puisse y voir plus clair pour avancer, parce que les pieds nous parlent d'avancer. Hein. Et bien ici, on peut avoir une forme de handicap, alors physique ou non physique, hein, c'est une énergie qui vous handicape, c'est une énergie face à vous, à côté de vous, et semble-t-il que c'est une suspension quelque part pour un droit au repos qui vous est bénéfique, ou l'idée au contraire de se débourber d'une problématique parce que ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait longtemps que ça dure, et quelqu'un profite de vous, vous met sous emprise, ou une énergie qui vous vampirise, qui est un peu trop nerveuse autour de vous. Il semble vraiment important on vous aide ici, comme si un grand-père vous tendait la main et vous sort le pied, hein, un pied de l'eau, pour pouvoir avancer. Donc, à vous de faire l'autre partie du travail. Visiblement, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais si vous êtes tout le temps travaillé, bah là, le pied vous parle. Vous savez que le maladie, et certains d'entre vous, si vous avez des problèmes au niveau des pieds, on pourrait très bien parler de problèmes à la jambe, de rééducation, voire même d'impatience. Ici, on me parle d'impatience. Tout ce qui concerne, je vous ai dit, les pieds, les hanches, tout ce qui concerne des problématiques de circulation sanguine ou de circulation veineuse pourrait être en lien avec ça. Ça qui représente une autoflagellation, une sous-estimation, un côté où je me sens indigne, ou alors on manque de foi sur ses propres capacités et ses propres forces. Et je peux vous dire que ce mois d'avril va être important. Vous allez être secondé et aidé pour trouver le remède, la solution, pour savoir comment entendre ce que par exemple, votre grand-père vous dit si c'est celui-ci. Et on va vous éloigner de ce stress et on va transformer un stress en stress positif. Et vous allez me dire, Molly, mais un stress positif, ça n'existe pas. Bien si. Là, on retourne vers notre 9 de coupe. Énergie inversée, je vous ai dit. On retourne la situation. Qu'est-ce qu'on fait de cette adrénaline et ce stress ? Ce sont des hormones qui parlent d'endorphine. Et l'endorphine, c'est un stress positif qui vous emmène à écouter vos émotions et trouver l'excitation dans des choses très simples. C'est l'idée d'être une joie, dans la joie sans aucune raison. Tout simplement une joie, par exemple, de quelqu'un qui ne bouge pas, mais qui contemple et qui sent et qui sait. Donc certains, c'est vraiment l'idée de se reconnecter à votre endorphine, votre bonne humeur. Et c'est ça qui va être important, de miser sur un traitement qui vous permet, sur de la méditation, sur une pratique qui vous aide, d'aller rencontrer des mentors ou des personnes qui nourrissent cette joie, qui sont comme vous, à la fois dans la sagesse, à la fois dans des joies épicuriennes. Et c'est aussi se reconnecter à toutes ces énergies terrestres tout en étant très orienté vers une ouverture de conscience. Donc j'ai beaucoup de personnes ici qui doivent être à l'écoute. Si vous avez des problèmes de jambes, de pieds, de hanches et aussi des problèmes de tête, vraiment on vous demande ici d'entendre ce message, parce que là il y a emprise, là il y a une baisse de votre patience, il y a une surcharge sur un plan émotionnel, âme, une pression forte que vous vous mettez face à un rôle, face à une mission, face à des choses qui font que vous négligez des besoins fondamentaux. Et c'est votre corps qui va vous rattraper.
Si vous ne marchez plus, si vous avez un problème, si ça ne peut pas avancer, vous devez entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas pour rien. Ça peut être une phase transitoire pour certains. Rappelez-vous que nous avons le miracle avec ce arc-en-ciel. Les énergies ici s'aligneront. Et on parle de guérison. Alors une guérison qui peut être plus ou moins timide, hein, pour certains bien sûr. On ne va pas faire l'apologie des miracles de Lourdes. Mais c'est une importance capitale ici de comprendre que vous allez voir plus clair sur une situation qui vous a jusqu'alors énormément plombé, énormément mené jusqu'à une burn-out et qui a été conflictuelle en vous. Ça me parle d'une éducation, d'une mémoire familiale ou d'une situation que vous vivez actuellement, que vous vous mettez tout seul. Donc certains, c'est vraiment important de ce côté-là. Hein. Alors, je reviens sur l'énergie ici. Moi, j'ai aussi, sur un plan d'âme, avant de commencer par la voie professionnelle, un retour d'une personne qui va dire pardon. Est-ce que c'est aussi vous qui devez revenir vers une personne? Parce que sachez que cette énergie-là, avec ce 4 d'épée, elle n'est pas évidente. Elle vous dit, ok, pense à toi, à ta vie. Tu as un tournant majeur ici. Et tu dois réfléchir à ton jeu, à ton être. Si tu sens qu'il y a une charge, quelque chose qui te plombe, qui t'empêche d'avancer, c'est peut-être parce que là, il y a eu fraude, il y a eu péché, il y a eu regret, il y a eu paresse. Il y a eu aussi, pour certains, bonne poire, incrédulité. Donc soignez ça. Quelle que soit la raison pour laquelle, plus vous êtes honnête, plus vous êtes authentique, moins vous trichez, parce qu'il n'y a pas de triche dans le monde de l'au-delà. On est dans une énergie de connaissance profonde. Vous cheminez avec vous-même, avec votre âme. Donc ici, reconnaissez certaines choses que vous avez pu faire, mais aussi accueillez le pardon et les regrets d'une personne. J'ai quelqu'un qui s'est protégé jusqu'alors, qui n'a peut-être pas été exploré à l'intérieur de soi, la véritable richesse qui peut bloquer justement votre ascension. Et ascension qui peut se refléter sur votre vie matérielle, vie relationnelle, ou sur une réussite professionnelle. Et ici, je sens qu'il y a quand même une situation où on a un petit peu peur. On a peur de ce qu'on va penser de vous. Alors qu'on vous dit qu'il y a dans cette cascade d'arc-en-ciel beaucoup d'espoir et de promesses vers quelque chose de radieux. Vous avez un don, ne l'abandonnez pas. Vous devez le répandre, vous avez quelque chose à faire. Voilà, il y a une idée de création ici, très importante, que ce soit sur une sphère parentalité, vous êtes les grands-parents, vous êtes les parents, vous participez à la grande création du monde. Et puis certains, c'est dans une voie artistique, par exemple, ou un travail quelconque, mais dans lequel vous intervenez. Vous plantez des poires et vous cultivez de la vigne, c'est aussi une création, bien entendu. Donc beaucoup d'entre vous avez beaucoup de choses à faire, mais attention à ces va-et-vient vers une culpabilisation ou une culpabilité qui vous met dans des épuisements. Ici, il faut vraiment réfléchir à ces moments d'équilibre. Équilibre aussi entre votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, vos activités, parce que là, je peux avoir beaucoup de passion chez vous, on comble peut-être sa vie par beaucoup de passion. Par exemple, on a le S comme le sport. Vous avez ici de volleyball. Ici, vous avez sur les loisirs et les activités créatives, on en a beaucoup. On a des choix à faire, on tient la barre et on navigue selon ses passions, ses violons d'ingres, en négligeant peut-être ses relations de couple ou son travail, ou en tout cas sa santé. Et pour d'autres, c'est un choix que vous devez faire pour justement réactiver un peu l'idée de procrastiner, de s'ennuyer. Il y a un côté où je ne bouge pas assez, je suis peut-être trop assis, trop sédentaire, le S comme sédentarité. L'idée, c'est de faire très attention que quoi qu'il advienne, excès ou manque d'activité ou de joie, tout simplement, attention que ce ballon ne retombe pas dans votre propre camp, à ne pas négliger non plus votre vie de famille. Voilà, il y a une situation comme celle-là. Il se peut qu'on parle de l'énergie d'une personne qui est à côté de vous. Au niveau pro, par exemple, vous avez quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne donne pas assez. On peut avoir une histoire de délégué. On a du mal à déléguer parce que on pense que les autres font moins bien ou ne pourront pas bien faire. Bon, il y a peut-être une idée de ça, s'agir de regarder ça. Au niveau de la sphère pro, moi, je peux avoir un arrêt maladie. Je peux avoir un accident du travail parce que j'ai l'histoire de ne pas pouvoir, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, on a peut-être une intervention, c'est possible. Là, c'est aussi l'idée que je suis en joie de bientôt partir à la retraite, je n'attends que ça.
Pour certains, c'est quelqu'un qui part à la retraite et vous prenez ici la place ou le poste de quelqu'un. Mais il y a une histoire de retour. Il y a un retour, il y a un flashback, il y a un retour à une situation qui n'est pas encore réglée pour beaucoup d'entre vous. Et je pense que ça parle plutôt d'un mode de fonctionnement qui vous emmène à un problème de burn-out. Donc attention à ça, n'oubliez pas d'être sage, de moments de joie, de plaisir et des moments où vous êtes sage. Voilà. Donc beaucoup d'entre vous, vous devez remédier à des symptômes physiques, à des épuisements, à un sens du devoir trop prononcé ou au contraire à trop d'abus. Trop d'abus qui peuvent être des plaisirs de la table, on abuse beaucoup, puis on n'arrive plus. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez dans des domaines ici d'activité. Je vais faire le tour. Alors, j'ai la clairvoyance quand même en très favorable. Je ne vous l'ai pas dit, mais ici, j'en ai certains qui sont ultra connectés, qui sont en train de vivre un moment peu d'incertitude parce que c'est tout nouveau et que, effectivement, je parle en connaissance de cause, on manque d'enseignement. On n'a pas toujours, on avance à tâtons dans la brume ici, on ne sait pas toujours comment être guidé parce que on nous a jamais appris à nous connecter. Ça manque de mentors, ça manque de gens expérimentés. Puis attention aux faux gourous ici, c'est aussi ça. Donc l'idée elle est là. Donc certains vous travaillez dans le milieu de la voyance et là on sent que ça, j'en parle pour ceux qui sont connectés. Incroyable adrénaline, endorphine, parce que là, on est dans la voie du nirvana, c'est-à-dire que clairement, quand on touche à quelque chose comme ça et qu'on sent que tout se joue à 180 degrés, c'est vibrant. Et bien sûr que je vous souhaite d'en être là, parfois on y touche, parfois on revient vers une réalité parce qu'on est vite aspiré par des énergies assez difficiles sur le plan terrestre. Mais là, c'est très bon. Donc on peut très bien commencer à mettre un pied dedans et sentir que parfois ça nous rattrape. Et si vous avez des maux de tête, des migraines, tout ça, ça parle du chakra couronne, prenez soin de vos énergies. Sur le plan plus terrestre et plus simple, j'ai des personnes qui travaillent dans l'événementiel, tout ce qui est fête, voilà. Alors après, on peut très bien travailler dans un commerce et puis on a des moments où on profite des moments de solde et de moments de fête pour la Saint-Valentin, Pâques et tout. Ça peut ramener ici un peu d'argent et un peu de clients. Pour certains, j'ai le monde de la beauté, du bien-être. Regardez, le bijou, les vêtements. L'idée ici de travailler dans un milieu où il y a du confort, du luxe, pourquoi pas. Pour certains, vous travaillez dans le monde du mariage, tout ce qui est événementiel. Certains, vous travaillez dans le milieu du tourisme. On a beaucoup la notion de tourisme, loisirs et activités. Certains, vous revenez de vacances et il y a ce syndrome un peu de je me sens légitime, pas légitime, je me sens, j'ai laissé trop de travail aux autres, j'arrive pas à partir. Vous voyez, un peu comme ça, il y a quelque chose de culpabilisant. Certains, vous travaillez dans le domaine du tout ce qui est alimentaire, donc les plaisirs de la table, les gîtes. Et puis certains, vous allez juste vous profiter de la vie, vous êtes en arrêt, en pause, vous faites, peut-être il y en a certains qui sont en année sabbatique, ou alors vous vous occupez de vos enfants et c'est déjà beaucoup de travail. Et là, il y a peut-être une considération à avoir vis-à-vis de ce travail silencieux. Certains, vous travaillez dans le milieu du handicap, là clairement. J'ai des personnalités qui ont même des escarres, on me dit, des personnes qui sont très fatiguées, vous vous occupez d'eux. J'en ai certains qui sont vraiment doués à donner des conseils pour sortir d'une non-légitimité à exister, parce que s'il y a un handicap, il y a quelque chose. Si ce n'est pas vos énergies, c'est les énergies face à vous. C'est un public qui peut-être a des problèmes de vision des choses, qui ne voit pas les choses, et vous les aidez à avancer pas à pas. J'ai le cordonnier ici, alors ça peut être aussi le métier d'un grand-père, J'ai beaucoup d'informations, j'ai des marins ici. J'ai des personnes qui travaillent dans des métiers saisonniers. On me parle de métiers saisonniers. Voilà, donc beaucoup d'informations, mais je vais m'arrêter là parce que sinon, j'ai aussi les décorations, les meubles, voilà. On va mettre un message conseil pour vous les balances sur la sphère professionnelle. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein sur la case professionnelle. J'ai aussi le signe du scorpion. Scorpion qui peut être un signe avec qui vous travaillez. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes très proche aussi. Et puis Scorpion peut être une personne qui vous accompagne pour trouver du travail ou pour modifier une manière de travailler. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour la sphère professionnelle? Solaire et ascendant balance pour ce mois d'avril, sphère professionnelle. Hop. Alors, nous avons le 40. La curiosité est une chose qui amène à la découverte. N'hésitez pas à poser les questions qui vous semblent justes. Parfois, le silence réduit à néant les chances d'évolution. Ne manquez pas une belle histoire par timidité. Ouais.
J'ai des personnes qui n'ont pas envie d'avoir des... Vous savez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se cache des feux de projecteur. Je veux pas être trop connue, je préfère rester silencieux comme ça, et pourtant j'ai envie de faire connaître mon don. Moi j'ai quelque chose comme ça. J'ai des artistes qui ont du mal, qui sont un peu timides. Vous voyez, j'ai un peu l'appareil photo avec le paparazzi. Et pour certains, c'est une timidité, vous n'arrivez pas à vous faire valoir dans un entretien, vous ne vous sentez pas légitime, vous n'arrivez pas à avancer, vous enfoncez dans quelque chose ici, vous n'arrivez pas à vous affirmer. Surtout une histoire de curiosité aussi, hein. Allez chercher, explorer de nouveaux horizons si vous cherchez du travail, c'est important. Opportunités nouvelles au niveau pro. Pour la sphère matérielle financière, eh ben, écoutez, sur la sphère, je vous ai dit, couper la poire en deux. Alors c'est drôle parce qu'on m'a dit aussi, surtout, j'ai une énergie où on va rigoler et rire, hein, parce que j'ai la joie, j'ai le 9 de coupe, j'ai l'arc-en-ciel, j'ai l'envie de s'amuser, de vibrer. Et là, on est en train de vous dire, fends-toi la poire, hein. C'est une histoire comme ça, de rire, même si la vie n'est pas toujours drôle, hein. L'idée, c'est ça. Et alors, très important, je ne vous ai pas dit, mais il va se passer ce mois-ci un événement à table en famille, surtout pendant les périodes de Pâques, où vous pourriez être amené entre la poire et le fromage. On me le dit, vous savez que le vin accompagne souvent le fromage. Et au moment d'une conversation, hein, libre, détendue, on va revenir sur une histoire familiale, hein, on va parler de la famille, on va parler d'argent, on va parler de spiritualité. J'ai quelque chose ici qui pourrait mettre de l'eau dans votre vin. Et j'ai l'impression que ça va être porteur pour vous parce que, en tout cas, ça vous apporte avec la clairvoyance et avec l'arc-en-ciel un espoir. Et vous avez ici, avec la patience aussi et la brume, vous promet une vérité qui va éclore. Et pour l'instant, vous n'imaginez pas, j'ai pas l'impression que vous puissiez imaginer que celle-ci peut vous apparaître limpide. Ça va être le cas. Donc voilà. Au niveau donc de la sphère professionnelle, j'ai une histoire avec un couple ou une association. Alors j'ai deux personnes ici. Bien sûr, ça représente polarité féminine et masculine. Donc votre couple, il y a des questions d'argent. Ça fait un moment que peut-être vous êtes à travailler avec votre moitié. Ça fait un moment que vous vivez avec votre moitié. Donc il se peut qu'il y ait des questions avec ce 4 d'épée qui nous ramène à, vous savez, tout ce qui peut être... pension, invalidité, tout ce qui est sécurité sociale, retraite. On a plein de choses comme ça. Donc, on voit que c'est de l'argent issu d'une histoire que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous êtes relié avec une personne. Ça peut être aussi une question d'héritage, parce que moi, j'ai un cadeau, un héritage, quelqu'un qui peut être dans un confort financier, un héritage qui n'est pas nécessairement financier, mais quand même un objet de valeur, ou un héritage par rapport aux souvenirs, aux photos et à l'histoire que l'on va laisser. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Parce que ce grand sage, il a beaucoup de vécu. Donc c'est aussi ça qu'on lègue pour beaucoup. Mais je peux avoir une prise de conscience, ici, ce qu'on me montre avec les jumelles, d'un beau cadeau à venir. Certains, c'est vous qui allez faire un cadeau. N'oubliez pas que ça peut être inversé. Il peut y avoir un événement intéressant. Vous voulez fêter un événement, notamment un anniversaire de mariage. Certains, je ne vous l'ai pas dit, mais il y aura des frais par rapport à un mariage. Entre la poire et le fromage, on peut peut-être vous annoncer qu'il va y avoir un mariage. Il peut y avoir un événement que l'on fête sur un anniversaire de mariage. Et cette personne qui peut revenir ici, elle peut revenir spécifiquement parce qu'il y a une date d'anniversaire ou une date spéciale. Beaucoup d'entre vous aussi, vous allez investir. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de portraits, de photos de famille. Certains, vous voulez vraiment faire quelque chose en rapport avec des photos de famille, hein. Vous savez, ça me fait penser au scrapbooking, des choses comme ça. Peut-être vous travaillez dans une passion pour la photo, travaillez dans un domaine. Je sens que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire, hein. Vraiment, la passion ressort beaucoup, hein. Certains, c'est une histoire ici avec alors ce fameux mariage, petite fille, grand-père. On sent que vous préparez, vous allez être invité. J'ai même une personne, c'est simple, hein, on vous dit plus tard, tu vas te marier, mais quand tu seras un peu plus âgé. Pour l'instant, ce n'est pas envisageable parce que tu dois te réparer, tu dois prendre soin de ta santé, tu dois réussir sur un plan d'un domaine, je ne sais quoi. Et visiblement, on vous dit que
c'est votre avenir ici qui est là. Donc si vous vous inquiétez financièrement, j'ai l'impression que vous allez vous associer, vous travailler avec une personne ou voire vous marier avec quelqu'un qui aura déjà un certain confort. Voilà. J'ai mal à la gorge, je sais pas pourquoi. Certains, il y a une histoire de chakra de la gorge. J'ai quand même la notion aussi de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. Langage des frais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances sur la sphère matérielle et financière. Pour vous, les balances solaires et ascendants. Certains vous préparez vraiment votre avenir. Hein. Alors, 61. Osez sortir de votre zone de confort, embrassez le changement avec confiance, soyez courageux, persistez dans la poursuite de vos rêves tout en gardant un œil objectif sur votre situation et sur le monde. C'est bien ça que je ressens, je vous vois entre les deux là en train de réaliser vos rêves, vous connecter à des choses très importantes pour vous et en même temps conjuguer avec les énergies bien terrestres. Hein. Et c'est surtout l'idée d'avoir un objectif très précis, d'avoir envie de réaliser un rêve. Parce que certains d'entre vous, sur le plan sentimental, je vais rebondir tout de suite, c'est très corrélé à vos finances et vos rêves et vos objectifs. Sur le plan sentimental, j'ai des personnes qui sont célibataires ici et qui comptent bien le rester parce qu'ils sont à l'aise avec ça. C'est comme si on avait perdu un intérêt vis-à-vis des choses traditionnelles, du mariage, du sexe opposé. Et là, certains, vous voulez juste profiter d'être avec des partenaires pour des moments d'épicurisme, de joie, des moments comme ça. Et on se rejoint pour les fêtes, et pourquoi pas. Mais ce que je ressens, c'est quand même une ambivalence, hein, et ça peut se traduire par des somatisations. Donc si vous n'êtes plus ou moins en accord avec ça, que vous êtes fait une résolution, ça pourrait parler d'avoir besoin de se reconnecter à vos énergies les plus profondes et vos désirs les plus profonds. La vérité. C'est ça, c'est une vérité ici. Hein. Donc ici, on a des sentimentaux, mais qui ont mis tout ça de côté pour se dire, oui, bon bah, moi là, j'ai pas tellement envie d'avancer avec quelqu'un, je préfère avancer seule. On a deux chaussures, puis on en a une qui est toute seule. Du coup, on renverse des situations, et pour certains, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Donc, bien sûr, il n'y a pas de vérité, hein, je vous donne juste ce qu'on me donne. Pour certains, des couples qui sont mariés depuis un bon moment, on le voit, vous envisagez de continuer avec cette personne, mais vous ne négligerez pas votre voix à vous, votre sentimental, ce qui vous passionne, ce qui vous nourrit. Voilà, hein, parce que j'ai une connexion ici avec vos intuitions, avec l'envie de créer des choses. Tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est un espace très intime. Vous n'êtes peut-être pas relié avec la personne avec qui vous êtes de la même manière. L'un est peut-être plus tourné vers les choses matérielles, puis l'autre beaucoup plus dans les profondeurs d'esprit. Mais dans tous les cas, on a une situation opportune pour vous. Je ressens quelqu'un qui profite de bonheur, hein, qui profite d'une opportunité, ça permet vraiment de vibrer, hein, de se reconnecter à ce qui est important pour vous. Donc si vous êtes en couple, on voit qu'il n'y a plus trop l'amour-passion, mais plutôt quelque chose qui vous dit que c'est au second plan. Et on a traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses ensemble. On sait aussi savoir profiter de certains instants. Certains, vous profitez des moments de repas, on sort, on profite de week-ends, on voit que vous vous tournez vers des joies épicuriennes. Ça sent même un anniversaire de mariage où on pourrait vous offrir, vous savez, des week-ends gastronomiques, hein. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Pour certains, il y a une belle rencontre, hein, qui est à venir au moment où vous attendrez le moins, parce que tout ça, c'est du mystère. Et cette rencontre va vous sortir d'un moment de latence, comme si on s'était laissé un petit peu en repos, qu'on avait été un petit peu embourbé, on était resté immobile, rien ne se passait. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous bouger. Et là, ça peut être très intéressant parce que vous allez retrouver goût à la vie, hein. Alors attention, j'ai quand même un message, vous savez, toujours dans ces guidances un peu négatifs. J'ai quand même une histoire ici, alors d'orgueil et d'entêtement. Hein, donc une personne qui peut être un peu orgueilleuse, entêtement. La meilleure chose ici qui pourrait être positive, si vous êtes avec quelqu'un qui est comme ça ou si vous l'êtes vous-même, c'est l'idée d'attendre le moment opportun pour peut-être réinvestir son couple, voyez, revaloriser son couple. Mais ici, j'ai quelqu'un qui doit travailler sur lui, donc on voit que c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Ici, dans cette énergie de travail sur soi,
On a quand même quelqu'un qui, tout le temps en amour, se sent coupable, revient après un conflit, ça n'en termine jamais. Et puis, du coup, on arrive à un moment où on ne peut plus s'encadrer. C'est ce qu'on nous dit ici, on est résistant. Euh, Soit on vous demande de résister et de dépasser ça en pensant que ça va s'améliorer et vous aurez raison, mais ça va dépendre de chacun. Soit c'est au contraire, à un moment donné, aller vers autre chose parce que cette situation prend trop de temps et trop d'énergie, elle est trop culpabilisante et elle vous fatigue énormément. Donc, beaucoup d'entre vous, si vous avez quelqu'un qui est un peu strict, qui bloque votre chemin, hein, vous sentez prisonnier, on pourrait se maintenir prisonnier mutuellement et que vous espérez un miracle. Ici, c'est vraiment l'idée de bien s'éloigner de ce qui vous épuise, hein, qui vous rend mélancolique et qui vous fait changer de fréquence. Ça ne veut pas dire que c'est la mort du couple, mais c'est plutôt d'emménager tout ça et de voir comment on peut se rejoindre pour essayer d'améliorer cet esprit karmique. Parce que là, on parle de karma, de choses répétitives. Voilà. Voilà ce qu'on me dit au niveau sentimental. Alors, on y va, on va aller prendre un message. Alors, je vous rappelle qu'ici, on a aussi des énergies familiales et amicales. Et on parle surtout de vos émotions. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental ? 30. Au plus profond de votre âme, une intuition vous appelle à éveiller vos sens. Libérez-vous de vos craintes et laissez la chance illuminer votre être. Un animal sera votre guide et vous découvrirez la voie vers l'accomplissement de votre destin. Très belle énergie. Alors ici, c'est bien ça qu'on vous dit. Profite de ces moments terrestres. Ça peut être aussi d'être avec un compagnon, une compagne. Ça fait longtemps qu'on se prend la tête, qu'on est dans le conflit. Il est temps de recharger l'énergie du couple ici pour laisser... Bah oui, comme tout couple, on traverse des moments un peu difficiles. Tant qu'il n'y a pas de danger, bien entendu, les balances. Hein. Et ici, c'est peut-être, oui, d'entendre son intuition et de se servir un peu de celle-ci pour pouvoir alimenter le couple. Hein. Pour les célibataires, oui, bah là, on vous dit, allez, réveille tes sens, sors, hein, profite de la vie. Moi, je vous ai dit des joies simples, épicuriennes, nature. On peut avoir ici des moments charnels très sympathiques. Mais dans tous les cas, on est en train de vous dire, allez vers cette direction-là où on vous extirpe, on vous désembourbe. Voilà, parce que moi, j'ai quelqu'un qui était un petit peu bloqué là. Très belle énergie pour vous les balances. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors l'animal, on parle d'un animal. Alors, j'ai pas beaucoup d'animaux, j'ai plutôt le coquillage ici, les coquillages. Donc, si vous croisez beaucoup de coquillages et beaucoup d'arc-en-ciel, les animaux que vous pourriez croiser ici, alors on montre un papillon, mais on montre tout ce qui est aigrette, héron, enfin tous ces animaux sauvages. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies générales? Qu'est-ce qu'on vous dit comme message pour votre mois d'avril, les balances, pour terminer ce tirage, s'il vous plaît? Accueillez une guérison complète. C'est bien ce que nous dit la cascade arc-en-ciel. On a quelqu'un qui vraiment revoit la lumière, sort un petit peu de toute cette brume. Et ça, c'est intéressant, toute cette confusion, ce brouillard mental. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. C'est pour ça que ce tirage est quand même assez dense parce que j'ai vraiment des balances qui ont un problème soit physique, soit émotionnel, soit spirituel. Et on est en train de se guérir profondément et on vous aide à ça. On essaie de vous reconnecter à une énergie beaucoup plus vibrante. Mes enseignements. Ah, voilà, notre grand-père ou notre mentor ou quelqu'un ici qui est là, qui vous seconde, ça peut très bien être les forces de l'univers. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. C'est tout à fait ça. Voilà les balances, c'est un très beau tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, je vous dis à bientôt.